Qu'est-ce que le SEO? Dans cette vidéo, je vais te présenter les bases du référencement naturel. Je vais te donner des conseils pour améliorer le SEO de ton site web. C'est parti. Le SEO, c'est le fait d'optimiser ton site web pour les moteurs de recherche. Quel moteur de recherche plus exactement? Le moteur de recherche le plus utilisé, c'est-à-dire Google. Il y a Bing, il y a plusieurs d'autres, mais celui que tu vas travailler pour être entre les premiers des résultats de recherche, c'est Google. Le SEO a une grosse importance pour ta visibilité en ligne. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras travaillé ton SEO, ce sera de l'argent qui va rentrer gratuitement sans que tu ne fasses énormément d'efforts par la suite. Le plus dur est à faire au début. Alors que si ta source de trafic, c'est uniquement des publicités payantes, TikTok par exemple, tu ne vas faire des ventes que si tu mets des efforts tout le temps ou que si tu mets de l'argent tout le temps. Parce que quand tu arrêteras les pubs, tu ne vas faire plus aucune vente. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place le SEO, parce qu'une fois que tu l'as mis en place, tu n'auras plus besoin de toucher ton site web. Comment ton site web se référence sur Google? Quand tu lances ton site, il n'est pas sur Google au début. Donc pour qu'il puisse être entre les premiers, déjà il faut qu'il prenne de l'ancienneté et il faut que Google ait confiance en toi. Pour que Google ait confiance en toi, il faut que tu fasses des backlinks, surtout si c'est très concurrentiel. Il faut que tu vises des mots-clés spécifiques. Il faut que tu fasses une boutique nichée. Tu ne vas pas faire une boutique d'un seul produit parce que tu auras déjà moins de chances de ranker entre les premiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras moins de mots-clés visés dans ta boutique. Déjà, il faut faire une différence. Il y a les mots-clés de longue traîne et les mots-clés de courte traîne. C'est-à-dire, les mots-clés de longue traîne, c'est les mots-clés qui seront le nom de tes produits. Par exemple, macramé, robe de mariage, rouge. Ça, c'est un mot-clé d'un produit. Ça, je suis certain qu'il y a des recherches sur Google. Donc toi, tu vas travailler cette page-là pour qu'elle apparaisse entre les premiers du résultat de recherche. Donc ça, c'est un mot-clé de longue traîne. Un mot-clé de courte traîne, c'est seulement robe mariage. Ça, c'est une page de collection. Donc, tu vas essayer aussi de te placer entre les premiers, mais ce sera plus compliqué parce que déjà, il y a plus de recherches, donc aussi plus de concurrence. Donc, toi, tu vas travailler ces pages-là pour justement essayer d'être entre les premiers. Comment tu vas les travailler? Tu vas faire un beau texte de collection parce que Google, il adore les textes. Donc, tu vas faire un très beau texte de collection. Tu vas mettre des backlinks, c'est-à-dire des liens externes qui renvoient vers cette page-là. Tu vas aussi faire des liens internes, c'est-à-dire des liens de ton site web qui renvoie vers cette page. Par exemple, tu peux faire un texte sur ta page d'accueil en disant si cette robe t'intéresse, tu pourrais aussi découvrir notre collection de robes mariage. Et dans ce mot robe mariage, il y aurait un lien qui renvoie vers ta collection de robes mariage. Donc ça, c'est un lien interne. Un lien externe, c'est un autre site qui parle de toi. Le site l.com, il fera un article de blog qui va renvoyer vers toi. Mais ça, la plupart du temps, c'est payant. Tu peux faire du ninja linking. Le ninja linking, c'est quoi? C'est le fait de faire des liens externes qui renvoient vers ton site web, mais de façon gratuite. Comment tu peux faire ça? Tu peux mettre des commentaires dans des forums avec un lien qui renvoie vers ton site web. Tu peux créer des profils sur certains sites qui permettent de créer des profils. Tu peux créer un article invité, c'est-à-dire que tu contactes un site web, tu dis je vais t'écrire un article de blog, est-ce que je peux mettre un lien qui renvoie vers mon site? Tu peux aussi faire un échange triangulaire, c'est-à-dire que tu connais des collègues à toi qui ont des sites web, tu lui diras si c'est possible ou pas de faire un échange triangulaire, c'est-à-dire que le site A renvoie un lien vers le site B renvoie un lien vers le site C et le C renvoie vers le A. Donc ça, c'est un échange triangulaire pour que ce soit vraiment naturel. Chaque page doit correspondre à un mot-clé. Et une fois que tu auras vraiment travaillé tous ces points-là et que Google commence à avoir confiance en toi parce qu'il voit que ça fait des mois que tu bosses très très bien, que tu as vraiment fait du bon boulot, il va commencer à recommander tes pages à ses utilisateurs, aux personnes qui recherchent sur Google. Donc pour ça, bien sûr, il faut que ça prenne du temps, mais une fois que tu as réussi à être entre les premiers résultats de recherche, c'est très compliqué de te retirer. Et donc là, c'est une rentabilité à long terme et complètement gratuite. Par la suite, tu ne vas rien payer et tu vas faire de l'argent tous les jours sans rien faire. Maintenant, je vais vous parler des composants du SEO. Il y a le SEO on page. Il y a les mots-clés. Les mots-clés, comment tu vas les utiliser? C'est que chaque page de ton site web doit correspondre à un mot-clé. Un mot-clé, c'est-à-dire que un mot qui a des recherches sur Google. Pour savoir ça, tu vas utiliser SEMrush et tu vas chercher ton mot-clé dessus et tu vas voir s'il y a des recherches ou pas. Et on va dire, par rapport au nombre de recherches, tu vas faire une page de collection, une page produit ou un article de blog. S'il y a beaucoup de recherches, comme par exemple robe mariage, ça peut être une page de collection de ton site web. Mais robe de mariage rouge, ça peut être aussi une page de collection. Mais robe de mariage rouge avec des fleurs, ça peut être un nom de produit. Donc, ça dépend des recherches. Les balises HTML, c'est quoi? Les balises HTML, en fait, c'est la structure de ton site web. C'est-à-dire, c'est le H1, H2. Le H1 de ta page, c'est le titre. Le H2,
c'est le sous-titre, c'est-à-dire le deuxième titre, et tu peux avoir plusieurs H2, on va dire 3-4 H2 dans une page, et puis il y a des H3, H4, et c'est des moins en moins importants. La plupart du temps, tu vas utiliser que le H1, bon, c'est très important, c'est-à-dire le titre. Il peut avoir un seul H1 dans ta page, le H2, c'est le sous-titre, que tu peux faire pour contextualiser ton texte, et ensuite, tu auras ton texte en bas, et puis tu pourras mettre un autre H2, et ensuite tu pourras mettre un H3 si c'est moins important que le H2. Une autre chose à ne pas négliger, c'est le contenu, c'est la qualité de ton contenu. Tu peux le faire avec une IA, mais ce que je conseillerais toujours, c'est de bien vérifier humainement, voir si elle a fait des erreurs, si elle se répète souvent, et tu changes en fonction de ça. Il faut que tu optimises tes URL, c'est-à-dire que l'URL, c'est le petit lien en haut. Il faut que ce soit spécifique à ton mot-clé, c'est-à-dire que là, c'est le nom de ton site web, product, et le mot-clé, le nom de ton produit. Si c'est une collection, ce sera ton site web, collection, le nom de ta collection. Maintenant, je vais vous parler du SEO off-page. C'est quoi le SEO off-page? C'est toutes les actions que tu vas mettre en place, mais en dehors de ton site web pour justement l'aider à ranker. Qu'est-ce qui fait partie des SEO off-page? Il y a le backlink, c'est-à-dire les liens externes que je t'ai expliqué. Il y a la création de contenu, c'est-à-dire tu vas créer du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, pour promouvoir plus et aussi pour donner plus de confiance à Google. C'est-à-dire que si tu crées pas mal de contenu sur d'autres plateformes, Google peut aussi voir ça et se dire, lui, s'il crée du contenu sur d'autres plateformes, ça veut dire que c'est quelqu'un d'assez sérieux. Pas comme la plupart des dropshipping SEO que je vois, auxquels leur page Instagram, le dernier post, ça date de 2021. Donc toi, tu dois vraiment vérifier tout ça. Si tu peux, bien sûr, c'est pas le plus important, mais tu fais du contenu sur Instagram, sur TikTok, pour dire vraiment que tu es actif et peut-être aussi faire des ventes en plus grâce à ces réseaux-là. Et justement, donc tu pourras utiliser ces plateformes, les réseaux sociaux, partager ton contenu pour pouvoir améliorer ton SEO off-page et peut-être faire un peu de vente en plus. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le maillage interne. C'est-à-dire que tu vas lier tes produits entre eux, tu vas faire un beau maillage interne, c'est-à-dire ton premier produit de ta collection va lier vers le deuxième et le troisième et ainsi de suite. Et puis également, ta page d'accueil va faire des liens vers tes meilleures pages de collection pour justement faire un beau maillage interne. Tes articles de blog qui se ressemblent vont faire des liens entre eux. Il faut vraiment faire un très beau maillage interne pour avoir un bon SEO. Maintenant, je vais vous parler du SEO technique, c'est-à-dire la vitesse de ton site web. Tu vas vérifier si tu n'installes pas des applications qui sont trop lourdes, qui justement impactent la vitesse négativement de ton site web, parce qu'un site lent, c'est un utilisateur qui va quitter ton site. Parce que si l'utilisateur rentre sur ton site web et qu'il voit que ton site est ultra lent, il va partir et il va aller chez ton concurrent. C'est pas ce que tu veux. Il faut que ton site web soit mobile friendly, c'est-à-dire que tu l'optimises pour les téléphones portables, parce que la plupart de tes acheteurs aujourd'hui, ils viendront du téléphone. Je t'invite toujours à vérifier de toi-même si ton site web fonctionne bien sur mobile. Il faut que la structure de ton site web soit claire et simple d'utilisation, adaptée à ton utilisateur. C'est-à-dire que si tu veux vendre pour des personnes de 40 ans, tu vas faire un site d'un style. Si tu veux vendre pour des enfants, tu vas faire un site d'un autre style. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de ton avatar client et que tu fasses un site adapté ces personnes-là. Ce qu'il ne faut pas que tu négliges, c'est l'utilisation d'outils SEO, c'est-à-dire que tu vas utiliser des outils pour voir ton évolution et voir s'il y a des soucis dans ton site web. Les plus importants pour moi, c'est SEMrush et puis la Google Search Console. La Google Search Console permettra d'analyser ton trafic, l'indexation des pages et aussi de voir s'il y a un problème sur ton site web. Et SEMrush permettra d'analyser ta concurrence, tes mots-clés et beaucoup d'autres choses. Mais c'est pour moi les outils les plus importants que tu as vraiment besoin d'utiliser la plupart du temps. Ça dépend ce que tu veux faire, mais sur SEMrush, il y a un peu de tout. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs sur SEMrush, mais ça peut te donner une base et un peu comprendre à peu près ce que tu as besoin de faire. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne vas pas seulement écrire ton contenu pour le moteur de recherche, tu vas écrire pour l'utilisateur surtout. Donc, tu ne bombardes pas de mots-clés. Genre, si tu as une page qui s'appelle robe, mariage, verte, tu vas pas écrire le même mot partout tout le temps. Tu vas changer, tu vas utiliser des synonymes parce que tu écris aussi pour l'utilisateur. Tu ne vises pas seulement Google parce que c'est pas Google qui va acheter à la fin. Pour conclure, le SEO, c'est la meilleure façon de gagner de l'argent avec ton site web. Parce que une fois que tu l'as mis en place, tu n'auras besoin de rien faire d'autre que d'envoyer la commande à tes clients. Bien sûr, ça peut paraître un peu compliqué, mais une fois que tu as compris ces bases-là, tu pourras les faire rapidement parce que surtout, le SEO, c'est de la logique. Donc, une fois que tu as compris cette logique-là, tu pourras réaliser ces actions assez rapidement. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour le faire. Il y a des milliers de personnes qui le font déjà, qui l'ont mis en place. Et même si ta stratégie, c'est peut-être juste tu veux faire des TikTok pour faire des ventes après sur ton site, c'est toujours intéressant de faire ces actions-là pour justement que tu fasses des ventes par la suite aussi en SEO. Même si tu fais
aussi que de la pub sur Facebook ou Google. Il faut que tu mettes en place ces actions-là parce que sur le long terme, c'est ce qui va te rapporter le plus d'argent et sans rien faire. Donc, ce n'est pas négligeable. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO. Il est complètement gratuit. T'attends là-bas. À la prochaine vidéo.